Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue pour ce dimanche sacré. On va aller voir les énergies de la personne que vous avez dans votre cœur ou pour qui évidemment vous regardez. Les énergies sont interchangeables, guidance évidemment intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci pour vos retours, merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Merci aussi du soutien que vous apportez également les uns les autres. Allez, on y va. Quel est ce message du jour? C'est parti. Donc, on va nous parler aujourd'hui d'une personne qui est complètement décentrée. On nous parle d'une personne qui n'est pas alignée. Cette personne qui n'est pas alignée n'a pas non plus, du coup, pu avancer dans un engagement, dans une union, dans une relation qu'on souhaitait. On a quelqu'un qui est complètement aligné. Dans certains cas, on va nous parler de relation ou de lien d'âme. On va nous parler évidemment clairement de quelqu'un qui est complètement décentré, donc ça n'a pas favorisé votre union. Eh bien oui, 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 c'est complètement ça. En fait, on a quelqu'un qui est décentré, décentré dans une union. On est complètement décentré. Du coup, ça vous a créé aussi un déséquilibre. Il y a un grand déséquilibre sur ce lien. À cause d'un gros décentrage. Une personne qui n'est pas alignée. Ouais. Cette personne a besoin de se retrouver elle-même, du coup de se reconnecter à travers ses chakras. On a besoin de se réaligner tout simplement pour aller, je dirais, vers cette union sacrée, vers cette relation qu'on espère et qu'on souhaite tant dans certains cas. Ouais, il faut absolument que cette personne, elle s'aligne parce qu'on est dans un grand déséquilibre. Cette personne, elle est vraiment déséquilibrée. Mais alors vraiment parce que cette personne, elle n'est pas alignée. Donc cette personne, elle est poussée complètement en fait à retrouver la connexion de ces sept chakras, hein, tout simplement. Et puis aussi, vous avez, vous, envie d'équilibre, que justice soit faite sur ce lien. Ouais. Donc on nous parle bien d'une énergie masculine, mais ça peut être aussi vous, masculin, qui regardez pour une énergie féminine. Si cette notion féminine, elle vous parle, vous n'hésitez pas à prendre. Donc les énergies sont évidemment interchangeables. Alors je vais ressentir une personne qui pense à vous à distance. On a aussi des perturbations de sommeil. Le sommeil est perturbé par rapport à cette personne. Ça peut être aussi dans les deux cas. Vous pensez et vous vous ressentez l'un et l'autre. Vous ressentez que cette personne se sent seule, cette personne ressent votre solitude. Là, on a quelqu'un qui se sent très seul parce qu'on l'a vu dès le départ, c'est quelqu'un qui n'est pas aligné. On voit quand même fortement décentré. Alors, vous avez de la conscientisation par rapport à ça, vous avez de la justesse, du coup, de pensée, d'équilibre. Vous savez que cette personne est seule, se sent seule évidemment sans vous. Alors, dans les deux cas, ça ne parlera pas à tout le monde, on a une personne qui garde confiance. Dans les deux cas, on peut garder confiance, on a encore confiance sur ce lien. Malgré cette solitude qu'on ressent, dans certains cas des deux côtés, on ressent aussi le malaise de l'autre, on se comprend sans se parler, et dans les deux cas, pour ceux à qui ça parle évidemment, on nous parle quand même de garder confiance. Donc on a quelqu'un qui garde confiance sur ce lien. Ouais, du coup, en fait, comme cette personne, elle n'est pas alignée, en fait, elle compense votre absence. Alors, évidemment, pas de la bonne manière que ce soit. On a
ouais, on garde confiance, on a encore confiance. Dans certains cas, c'est vraiment partagé. Mais surtout, cette personne, comme elle est absolument pas alignée, décentrée, elle compense le fait de ne pas être avec vous. Ouais, ouais, ouais. Donc, effectivement, on nous parle bien de purification. Donc, cette personne, elle a vraiment besoin de se purifier. Elle est appelée à se purifier. Mais elle a ce sentiment-là, cet éveil de se dire que ça finira bien par arriver. Donc, on nous parle bien que votre lien est en attente. Cette personne ressent une grande solitude. Vous êtes en attente. Vous ressentez aussi de la solitude parce que cette personne a mis cette relation en silence, en pause. Dans certains cas, on est même complètement séparés, mais vous gardez, vous maintenez confiance. Malgré cet éloignement, on garde confiance. Malgré cette solitude, on garde confiance. Vous savez que cette personne n'est pas alignée, cette personne, elle compense complètement votre absence. Je vais ressentir que cette personne, elle a un manque de vous, un grand manque de vous. Elle a la compréhension aussi par rapport à votre éloignement, parce qu'il y a eu des mensonges, des non-dits, et dans certains cas, vous espérez le changement, la transformation de cette personne. Alors évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle. Ouais. Donc on nous parle bien de trahison, donc cette personne va essayer de trouver une porte de sortie, ouvrir une porte par rapport à la trahison. On vous a trahi parce que cette personne a pu peut-être vous laisser espérer une amélioration de situation, voire même un engagement. On va m'envoyer, ça ne parlera pas à tout le monde, vous avez ouvert votre porte à cette personne. Vous vous êtes senti du coup trahi. Oh là là, tout tombe. Ouais, on parle bien de vous là. Ouais, je vais ressentir qu'on veut un changement malgré cette trahison. Bon, pour vous, vous êtes senti trahi, hein, sans aucune hésitation possible, mais cette personne sait aussi que n'a pas eu le bon comportement envers vous. Hein. On peut nous parler de quelqu'un qui était engagé, vous ne l'avez pas su, on ne vous l'a pas dit clairement. On vous a surtout trahi par rapport à un engagement qui n'a pas eu lieu, une officialisation. Alors, cette personne, elle a peur de votre réaction. Elle sait quelque part que vous en savez pas mal. Donc, cette personne n'est pas à l'aise par rapport à de la trahison. Cette personne aussi a fui parce que cette personne refusait de voir la vérité en face par rapport à vous. Ne vous a pas laissé l'opportunité aussi de vous exprimer parce que cette personne n'avait pas forcément envie d'entendre ce que vous aviez à lui dire. Cette personne a refusé d'entendre la vérité. Mais dans certains cas aussi, cette personne a refusé de voir la vérité en face. Donc là, on a quelqu'un qui se protège, mais c'est quelqu'un en fait qui a fui là. Donc là, cette personne, je vais ressentir, vous êtes tombé de haut par rapport à cette trahison. Cette personne, elle a peur de votre réaction, elle se camoufle, elle se planque. Du coup aussi par le fait de ne pas communiquer, hein, c'est une façon aussi pour cette personne de se protéger, de ne pas vouloir et avoir, ouais, ne pas vouloir vous affronter en fait tout simplement. Donc là on nous parle vraiment de quelqu'un qui n'a pas vu la vérité en face, qui n'a pas su voir la vérité en face, quelqu'un qui s'est planqué. Je vais ressentir aussi que vous lui êtes tombé dessus. En fait, à un moment donné, vous n'avez pu laisser l'opportunité, même si on ne vous parlait pas, même si on communiquait, vous voyez, on ne communiquait pas, on ne vous disait pas la vérité. Pour vous, vous en avez eu ras-le-bol d'un malaise. En fait, vous vous êtes senti pas bien, en déséquilibre, dans certains cas, problème de santé, problème émotionnel. On va me dire vraiment qu'il y a certaines personnes qui sont tombées très très haut dans cette relation. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce que là, effectivement, grosse trahison par rapport à un engagement ou quelqu'un qui était engagé, là c'est ce que je vais ressentir, qui ne vous l'a pas dit.
Donc ça a créé un malaise, un mal-être. Cette personne aussi, aujourd'hui, elle a bien conscience effectivement de votre éloignement parce que bah, forcément, il n'y avait plus de solution par rapport à vous. Ces déséquilibres étaient trop importants. Et puis il y a eu ce ras-le-bol, mais ce ras-le-bol brutal en fait. À un moment donné, vous avez pris une décision. C'est comme si vous êtes levé un matin, vous avez dit non, c'est pas possible. Donc cette personne pense à vous aussi, donc vous êtes dans les pensées de cette personne. On m'envoie aussi essentiellement le soir ou la nuit, ou quand cette personne n'a pas forcément d'activité ou plus d'activité dans une journée. Dans certains cas, tout ramène aussi, du coup, cette personne a pensé à vous. Dans certains cas, c'est dans les deux côtés, hein, vous pensez quand même aussi fortement l'un à l'autre. Dans certains cas, dans les deux côtés, vous avez pu avoir des problèmes de santé, hein. Vous avez ressenti un malaise. Cette relation, elle vous a perturbé. Parce qu'en fait, cette personne ne voyait pas la vérité en face. Vous disiez pas les choses telles que. Donc ça vous a mis dans un profond mal-être et malaise, hein. Bah voilà, c'est complètement ça. Donc bah, vous, il y a eu vraiment ce ras-le-bol de je pense à moi. On a vraiment aussi cette personne qui est dans une profonde solitude. On a vraiment de la tristesse. On vous a trahi. Évidemment, ça a été fatal. Et donc, bah, cette personne se retrouve tout seul. Mais cette personne, elle se retrouve seule face à lui-même, face à ses erreurs, face à ses non-dits, face à ses incompréhensions. Quelqu'un qui a pris la fuite parce qu'on n'a pas voulu vous affronter. On a pris la fuite. On n'a même pas voulu vous dire la vérité. Et vous, ça vous a rendu malade, très clairement malade, au sens propre comme au sens figuré, dans le sens où en fait cette personne ne voyait pas en fait votre belle union, vos sentiments, et cette personne refusait aussi d'accepter ses sentiments. Donc ras-le-bol de ce déséquilibre. Dans certains cas, on m'envoie ça n'a que trop duré. Donc cette personne, elle est tout simplement bah, retranchée face à lui-même, face à sa solitude, face à ses propres inactions, à ses non-dits, ses décisions. En fait, cette personne, elle est vraiment face à lui-même, hein, ou elle-même, hein. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Là, j'ai un message, je dirais un petit peu à part. Dans certains cas, cette personne aussi a pu avoir une conjointe ou un conjoint, a pu avoir une naissance. Dans certains cas, du coup, cette personne a pu s'engager avec quelqu'un et ça a pu aussi avoir, il y a pu avoir une naissance. Vous vous êtes senti complètement trahi. Dans d'autres cas, ça pouvait être des projets très importants, mais là, on va quand même fortement m'interpeller sur une naissance. Donc ça a créé évidemment le côté fatal, ça a créé évidemment la séparation, des fois brutale dans certains cas. Et vous aviez été mise en attente, vous aviez l'impression d'être en attente. Et en fait, cette personne, elle a aussi, je dirais, concrétisé avec une autre personne. On a vraiment une relation d'engagement. Dans certains cas, on a même fait un enfant. Dans d'autres cas, ça ne parlera pas à tout le monde. On a eu connaissance que cette personne avait fait un enfant ou des projets avec quelqu'un d'autre, mais ça a été pour vous une véritable trahison. Ça a été pour vous le ras-le-bol, ça a été le stop final à cette relation. Vous vous êtes vraiment pas senti bien. Mm. Ouais, c'est complètement ça. On a de l'attente en fait par rapport à un engagement, on a de l'attente en fait par rapport à une officialisation de situation. Pour vous, cette solitude a été fatale, vous en avez eu marre d'être seul, vous êtes senti trop seul. Et puis par effet miroir, cette personne aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, se sent réellement seule. Donc je pense, entre guillemets, votre absence a créé aussi du coup cette fatalité, cette remise en question que cette personne va être obligée de passer par là. On va m'envoyer quand même fortement croyances limitantes. On va m'envoyer zone de confort et on a quelqu'un qui ne se remet pas en question ou qui ne remettait pas un engagement en question, une situation là. Là, un engagement, une personne, un couple, on ne remettait pas ça en question, on ne se remettait pas en question. Ouais, donc on nous dit bien aussi que
Eh bien, vous savez que cette personne a compensé, compense. Vous pouvez avoir aussi de la clairvoyance. Donc là, vous avez vu extrêmement clair sur un engagement. Donc là, évidemment, pour moi, il y a une découverte. Vous avez découvert, on ne vous a pas dit les choses. Cette personne n'a pas eu la sincérité, la sincérité, l'honnêteté de vous dire les choses. Vous avez vraiment appris, évidemment, pour moi, un engagement, une officialisation avec quelqu'un, dans certains cas, une naissance. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Et on nous parle bien d'un engagement, un engagement vraiment officiel. Hein. Dans certains cas, on a même des gens qui ont été mariés, pacsés. Là, on a une vie commune qui date. Hein. Ce n'est pas quelque chose de récent. On n'a pas rencontré cette personne hier, avant-hier. Donc, on parle bien d'un engagement, un engagement avec des projets concrets. Et du coup, dans certains cas, une naissance. On a pu faire un enfant ou plusieurs enfants aussi, dans certains cas, avec une autre personne. Je ressens que cette personne, elle se pose un petit peu la question de comment je vais faire, de se dire aussi, cette personne a l'impression aussi de ne pas trop voir l'issue à cette relation, à cette situation. On peut même nous parler de quelqu'un qui a même de l'amitié par rapport à vous. Je vais ressentir aussi que cette personne sait aussi qu'il n'a pas eu le comportement où elle escomptait, donc ça travaille également cette personne, mais cette personne, elle a peur aussi on va dire, de son retour. Elle a peur aussi de votre réaction parce qu'elle sait aussi que vous êtes tombé de haut. Enfin, elle sait aussi que vous avez tourné le dos, vous êtes senti trahi, blessé. Donc, cette personne aurait presque aussi envie de revenir à la communication, mais un petit peu comme si de rien n'était. Plutôt en mode amitié, amical. Cette personne se dit peut-être que dans un premier temps, pour apaiser les tensions, pour parvenir un petit peu brutal ou pas créer de zizanie. Peut-être que cette personne voudra revenir ou ouais, il y a vraiment cette notion d'amitié qui sort. Dans d'autres cas, cette personne avait une profonde amitié aussi par rapport à vous. Alors j'ai un autre message, cette personne aussi peut avoir des personnes amicales autour de lui ou d'elle. Il peut y avoir une notion avec le travail. Donc je vais ressentir que cette personne, elle se travaille. On va poursuivre un petit peu là. Cette personne, cette relation, cette inaction travaille vraiment cette personne. Donc cette personne va vraiment se rendre compte à un moment donné qu'il est passé à côté de sa chance ou elle. Vraiment va se rendre compte que votre relation, elle est quand même très mal engagée là aujourd'hui, très clairement. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là, cette personne se rend compte de ce point un peu fatidique. Cette personne va se rendre compte aussi que quelque part son comportement a favorisé, je dirais, plutôt une énergie tierce qu'autre chose. Alors énergie tierce, c'est pas forcément que quelqu'un, même si là il y a quelqu'un qui sort. Il peut y avoir aussi d'autres facteurs énergie tierce qui ne sont pas qu'un conjoint, conjointe, partenaire actuel. Donc vous voyez, cette personne va vraiment se rendre compte que j'ai laissé ma chance, j'ai laissé quelque part ma chance à quelqu'un d'autre. On va se rendre compte également que il n'y a pas l'engagement aujourd'hui. On va souhaiter évidemment de la communication avec vous. Mais là, on n'a pas quelqu'un qui est bien parce que, en fait, cette personne se rend compte qu'avec cette inaction, ce manque d'action, cette trahison que vous avez, vous, ressentie, dans certains cas, c'est réellement réel. Hein, donc, c'est vraiment de l'histoire de certains ou certaines d'entre vous. Vraiment, on ressent une grande trahison, là. Donc, pour autant, cette personne, elle pense bien à communiquer avec vous. Mais je ressens qu'il y a une énergie tierce qui fait barrage, là. On se sent pas bien par rapport à vous, on vit pas bien. En fait, cette personne vit pas bien votre éloignement, votre séparation, le fait que vous sentiez trahi. Donc cette personne, elle se sent aussi un peu impuissante aujourd'hui par rapport à ses faits, à ses actions, parce que c'est fait, entre guillemets.
Ouais, bah c'est complètement ça. Donc là, il n'y a pas de communication. Je vais ressentir quelqu'un qui est enfermé en fait dans une relation. Ça peut être actuel, passé, avec une vie de famille. Il y a cette notion-là, là, où il y a pu avoir des enfants, une personne, la maman, en l'occurrence, une maman là, qui vient faire barrage, là. On se sent seul, vous avez vous en fait pris ouais, le courage, il vous a fallu aussi du courage pour dire stop à un moment donné parce que ça ne le faisait plus pour vous. Vous aviez vous envie d'un réel changement, un nouveau départ. Vous, c'était l'amour. Alors, cette personne pense quand même à vous contacter, à communiquer avec vous. Pour l'instant, il y a un blocage. Cette personne est bloquée, ne serait-ce que par rapport à son propre comportement. Cette personne sait aussi qu'une autre relation est venue faire barrage et que vous avez fait barrage à une autre relation. Pour autant, en fait, on va m'envoyer le mot bénédiction. Votre rencontre était une bénédiction. Voilà, voilà. Votre rencontre sur la route de cette personne est une véritable bénédiction. On peut nous dire aussi dans d'autres cas, cette personne voudra vous offrir en fait un cadeau. Mm. Alors vous savez que cette personne, du coup, elle compense ce lien, elle compense le fait que vous ne soyez pas ensemble. La compensation aussi, ça peut être aussi des addictions, amène des problèmes de santé. Vous avez aussi de la clairvoyance totale que du coup la compensation est un réel échec. Cette personne aussi va considérer que votre relation est un véritable échec et par la suite voudra vous offrir un cadeau. Un cadeau du coup financier. Donc quelqu'un qui va offrir quelque chose avec une valeur. Mais je ressens aussi, au sens propre du terme, vous êtes un véritable cadeau dans la vie de cette personne. Donc on a bien quelqu'un qui est profondément instable. Mais oui, quelqu'un qui est bien coupable par rapport à cette situation, du coup, qui va vouloir en fait une deuxième chance. Cette personne voudra une deuxième chance avec vous, une autre chance. On va m'envoyer dans certains cas, on a déjà laissé plusieurs chances. Il va vouloir ou elle une autre chance. Saisir sa chance, une ouverture d'esprit, parce que vous êtes un cadeau. Vous êtes une révélation dans sa vie, donc cette personne voudra une autre chance, tellement se sent coupable. Vous êtes devenus deux étrangers. Dans certains cas, on a de la distance émotionnelle, mais géographique. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément dans votre ville, dans votre département, voire même dans certains cas, région ou pays. Il y a surtout une grande distance émotionnelle. Là on est deux étrangers, on ne se parle pas, il n'y a plus rien qui se passe là. Ouais, vous avez aussi des personnes qui n'ont pas œuvré, du coup, par rapport, je dirais, à votre union. On a des personnes, évidemment, qui s'en sont mêlées, qui ont parlé par rapport cette relation, qu'on vous connaisse ou non. Donc, je vais ressentir aussi que, ouais, il y a le mot messe basse, on a parlé dans votre dos, là. Là, il y a des personnes proches de cette personne qui ont parlé dans votre dos, qui ont créé quand même une grande distance. Ça a créé une grande distance. Il y a des gens qui n'étaient pas favorables, du coup, qui ne croyaient pas en cette relation. Du coup, pas en vous. Wow. Ouais, donc cette personne, elle projette, du coup, je dirais un retour. Un retour. Cette personne voudra aussi du charnel avec vous. Donc là, vous sortez. Je vais ressentir aussi, comme je parlais aussi d'un cadeau, cette personne pourra vous offrir un voyage ou un déplacement ou un week-end. Il y a cette notion-là. Cette personne voudra, ou alors, cette personne voudra faire son retour en faisant un déplacement. Vous allez le prendre comme un véritable cadeau. Donc, cette personne pourra faire le déplacement, voudra vous voir.
Cette personne, elle aura évidemment envie de charnel avec vous, mais aussi plus généralement, on peut aussi vouloir vous offrir un cadeau, un voyage, un week-end, un déplacement. Parce que, en fait, vous êtes trop à distance. Ouais, cette personne, par contre, va prendre le temps nécessaire de revenir pour que ce soit un retour au calme. Cette personne aussi, elle aura pris beaucoup de temps pour réfléchir par rapport à un déplacement, par rapport au fait de vous offrir, pourquoi pas, un cadeau, un voyage, un week-end, il y a cette notion-là. Mais plus généralement, cette personne voudra se déplacer pour venir vous retrouver. Cette personne va vouloir une évolution en douceur, que ça se passe vraiment bien entre vous et surtout du charnel. Donc je ressens que cette personne va laisser quand même du temps s'écouler pour pouvoir déjà la réflexion nécessaire déjà en lui ou en elle, mais aussi trouver comment trouver une porte de sortie, une ouverture par rapport à ces mauvais choix du passé, cette trahison que vous avez ressentie, cette grande culpabilité que cette personne ressent, et malgré tout, du coup, va vouloir quand même se rapprocher de vous, se déplacer, vous offrir ce voyage, mais surtout évoluer. Et puis, avec du charnel, cette personne voudra du charnel entre vous. Donc, on va aller voir si on a un signe astrologique qui peut sortir. Alors, on va nous dire aussi que cette personne a pu penser aussi qu'entre vous, c'était risqué. On ne savait pas trop où on allait. Je vais ressentir quelqu'un qui s'est hyper protégé, ne serait-ce que par rapport à vous, qui a bloqué ses sentiments. Donc, du coup, n'était pas épanoui au niveau, je dirais, sentimental, mais surtout, on a quelqu'un qui n'est pas dans le cœur. Dans certains cas, on a trouvé que cette relation était trop risquée et puis on a souhaité un éloignement. Dans d'autres cas, quand on aura le retour de cette personne, eh bien, vous allez trouver que c'est trop risqué, donc vous allez souhaiter maintenir un éloignement parce que vous avez trop souffert. On nous parle du 34 et du 31. Dans certains cas, vous allez avoir peur par rapport à l'énergie tierce. Du coup, par rapport, entre guillemets, est-ce que cette personne va me refaire le même coup? En fait, vous allez aussi avoir peur que cette personne vous refasse le même coup, entre guillemets, hein. Donc, on nous parle bien quand même d'un éloignement entre vous qui a créé de la peine, du chagrin. On se sent mal et on a des problèmes de santé. Vous allez avoir peur de vous casser la figure à nouveau avec cette personne. Vous allez vous surprotéger, vous protéger de la trahison, vous protéger des choix de cette personne, de cette instabilité, de cette immaturité. On nous dit bien aussi que vous avez quand même une belle attirance, une grande attirance. Dans certains cas, vous allez avoir peur que cette personne puisse avoir une attirance par rapport du coup à quelqu'un d'autre. Ou alors, vous allez avoir peur par rapport à cette énergie un peu principale que j'ai vue, d'engagement, une maman ou une conjointe ou une partenaire de vie. Vous allez avoir peur évidemment que cette personne puisse faire machine arrière quelque part et revenir ou maintenir encore une attirance par rapport à cette personne. On nous parle du signe du taureau. On va nous parler aussi d'une personne qui est timide, qui n'est pas à l'aise avec les sentiments, qui a un manque de confiance en soi, qui n'est pas à l'aise avec la communication, encore moins les sentiments. On peut nous parler aussi d'une personne qui n'a pas eu évidemment confiance en vous à un moment donné, mais je vais ressentir aussi que vous avez même pu vous aussi
dans votre vie, ne pas forcément avoir confiance en soi. On va nous dire aussi que cette personne, à un moment donné, en fait, a presque eu peur de votre réaction ou, ou à un moment donné, ouais, n'avait pas forcément confiance en vous. Ça a pu créer aussi un éloignement. Donc, je vais ressentir aussi que cette personne, à un moment donné, elle a pris ses distances parce qu'elle n'avait pas confiance en vous. Donc, cette personne va mettre du temps avec ouais, du temps pour revenir à la communication. On va vouloir évidemment du charnel, une ouverture, une autre chance, une deuxième chance, malgré ce fiasco. On m'envoie le mot aussi fiasco dans certains cas. On va vouloir évidemment vous offrir soit un déplacement, soit un cadeau, soit un voyage, soit un week-end, partager du bon temps ou se déplacer aussi, hein. Cette personne pourra se déplacer aussi pour du charnel vous concernant. Donc cette personne aussi, elle a pris ses distances parce qu'elle a eu un problème de confiance en vous, hein. Ah, mais complètement. Ou a peut-être eu peur de la trahison. Vous avez peut-être pu le laisser dire ou lui faire croire ou lui faire voir des choses qui ont pu amener un grand manque de confiance en vous. Mais là, c'est clair et net, hein. On nous parle du signe du lion, si ça peut parler à quelqu'un. On nous parle du chiffre 5, du 17, du 2, du 40. On redit bien que c'est quelqu'un qui est timide, hein. Ouais. Mais j'ai bien ressenti une belle immaturité, une grande forte immaturité, mais complètement. Là, je ressens aussi quelqu'un qui a pu aussi avoir des trahisons dans son passé, dans sa vie, quelqu'un qui avait le cœur brisé. Je vais ressentir quelqu'un qui s'est hyper protégé, qui s'est dit avec vous c'est risqué, oh ben je préfère m'éloigner, et malgré une grande attirance, une très très belle attirance. Donc ouais, cette personne aussi va prendre le temps, il y aura besoin de temps pour cette personne de revenir à la communication, donc cette personne aura besoin de se remettre en question, du coup pour revenir à la communication. On me renvoie, on m'interpelle quand même, vous êtes son cadeau, hein. Donc cette personne a eu, je pense, très peur à un moment donné de votre comportement. Il y a vraiment le mot risque, hein. Cette personne a eu peur de souffrir aussi quelque part avec vous. On peut nous parler aussi que ben, cette personne ne vit pas bien, évidemment, cette séparation. On a quand même des cartes qui sont assez fortes. On a du coup la trahison, on a la fatalité, on a de la culpabilité, on a de l'isolement. On n'a pas de communication, mais pour autant, cette personne, il va lui falloir le temps, hein, pour pouvoir revenir, mais il va vouloir, ou elle, une évolution et vous retrouver, hein, très clairement. Aussi, je pense le temps aussi de se dire à un moment donné, bah, quelque part, j'ai peut-être été trop loin. J'ai pensé qu'il allait me faire ça ou elle allait me faire ça, et en fait, avec un grand silence radio, pas de communication, cette personne va être poussée dans ses retranchements. Cette personne a aussi bien du mal à communiquer, mais vous allez réellement manquer à cette personne. Ouais, c'est complètement ça. Donc là, on a pu avoir un lâcher-prise. On a lâché prise dans cet engagement, dans cette union, dans cette relation. On peut nous parler d'un signe du lion qui a lâché prise. Ou alors, vous avez lâché prise avec un signe du lion. Attention, c'est du général. Mais en tout cas, je dirais d'une énergie de passion. Vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise sur de la passion. Sur, pour vous, une relation qui était plutôt basée sur du superficiel.
Alors, cette personne pense aussi que vous êtes assez romantique. On va nous reparler de beauté, hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui vous trouve extrêmement à son goût, hein, on va dire physiquement, hein, qui est toujours très attiré par votre physique, hein, d'ailleurs. Un message avec l'archange Gabriel. On a quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle, hein. Se retrouver elle-même ou lui-même et aussi d'être véridique, hein, d'être dans l'authenticité, hein. Ouais, donc là, cette personne, elle projette un petit peu, elle se projette du coup plutôt par rapport à un retour de communication, elle se projette dans de la communication, elle échafaude un petit peu des plans là. Cette personne vous trouve extrêmement sensible, vraiment, mais alors vraiment, vraiment, vraiment. Pour cette personne, vous êtes à distance, mais vous êtes extrêmement sensible. On m'envoie quand même que vous êtes une source d'inspiration, hein, pour cette personne. On va nous dire aussi que il y a vraiment un éloignement, hein, mais vraiment, hein. Donc là, c'est des deux côtés, hein. Un message avec Marie. Merci. Ouais, c'est complètement ça. Au moment présent, on a lâché prise. On a lâché prise parce qu'il n'y avait pas de donner, il n'y avait pas de recevoir. C'est un sens unique. Cette personne, elle visualise du coup ce qui a pu se passer. Au moment présent, on a de la conscientisation sur ses actes, ses pensées, ses agissements, ses non-agissements. Donc on nous parle bien quand même de moment présent. On a bien lâché prise parce on n'avait pas l'équilibre. On n'était pas équilibré dans cette relation. On va m'envoyer que vous avez été très généreux, généreuse avec cette personne. Et donc, le donner et le recevoir, c'est hyper important. Enfin, c'est la base. Donc, comme ça a tellement manqué, bah, ça a créé aussi un éloignement, mais les peurs de cette personne ont créé aussi votre éloignement. Ouais, donc, on nous parle bien quand même de peine. Ouais, quelqu'un qui est dans la peine, dans les peurs, dans la tristesse. Quelqu'un qui a besoin de soutien, en fait, hein. Et surtout aussi, bah, cette personne sentait que vous étiez un soutien, vous étiez une aide. Et donc, bah, cette personne, elle est tellement dans la peine qu'il faut que cette personne, elle retrouve aussi sa joie de vivre. Donc là, il y a un malaise. Il y a un malaise parce que cette personne s'est éloignée, parce qu'à un moment donné, n'a plus confiance en vous ou pas. Il y avait un malaise et on m'en voit aussi dans certains cas, c'est les deux côtés. Et là, on a quelqu'un qui est vraiment dans sa peine, là. Ah bah oui, là, on a quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même déjà. Et puis en fait, vous n'êtes pas en bon terme ensemble. Donc cette personne, elle va pas bien, elle vit pas bien, vous minez cette relation mine, cette absence mine, votre absence mine cette personne complètement. En fait, cette personne, elle est dans le malaise là, hein. Il y a vraiment un mal-être, hein. Là, on n'a pas quelqu'un qui est heureux, on n'a pas de joie de vivre, on est tristounet, non, ça colle pas. Très isolé d'ailleurs, hein. Donc cette personne a besoin de retrouver la paix. On va m'envoyer le mot réconciliation. Cette personne, elle est troublée.
Cette situation l'empêche d'avancer, d'être bien, d'être serein, d'être bien heureux, en fait, tout simplement dans sa vie. En fait, ouais, ça travaille cette personne. On a un problème de sommeil, on a quelqu'un qui peut se lever, qui fait les 400 pas. Ouais, 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 quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même. Donc cette personne, elle est rongée de l'intérieur. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est l'âme en peine, qui va trouver en fait la force quand même d'avancer. Aujourd'hui, cette personne manque d'énergie, manque de force, ne voit pas les choses positivement, hein, ça se confirme bien. Donc cette personne, elle est puisée en fait à retrouver les ressources nécessaires. Surtout pour ne pas abandonner quand c'est compliqué, oui, mais quand on veut vraiment quelque chose, on est poussé à ne pas abandonner, à persévérer. Donc cette personne, elle est poussée à persévérer aussi et surtout trouver la force d'avancer, avancer vers ce qu'il y a de bon et ce qu'on souhaite réellement, en fait, tout simplement dans sa vie. Cette personne ressent, il y a le mot tournant qui vient, que son âme n'est pas alignée, qu'il va falloir modifier certaines choses dans sa vie. Cette personne, elle a des indications sur sa route de changement, elle a des synchronicités, des plumes, des heures miroirs. Donc elle est aussi poussée à évoluer aussi dans cette direction, la bonne direction par rapport à cette personne. Mais pour l'instant, on est l'âme en peine, confus. Et quelqu'un qui va pas bien, qui n'a pas la paix, du coup, à l'intérieur de lui-même, en fait. Parce qu'on a un cas de conscience. Cette personne a ouais, voulu créer un grand cas de conscience, quoi. Il y a un cas de conscience par rapport à cette personne. Mm. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous avez la petite cloche qui est à côté de vous. N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter mariamdivine@gmail.com. Je vous retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Soyez heureux, heureux. Je vous souhaite un excellent dimanche et prenez bien soin de vous tous. Merci de m'avoir suivi.